Bonjour, ici Simon Tessier. Bienvenue à cet autre épisode du Balado de Camping Québec. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Julie Rouillard du camping Aventure Mégantic. D'ailleurs, petite parenthèse, ce n'est pas le premier épisode qu'on fait avec Julie Rouillard. Si vous voulez en connaître plus de son terrain de camping, je vous invite à regarder dans les saisons précédentes. On a un long épisode qui nous parle de la genèse de son terrain de camping. C'est très intéressant. Je vous invite à l'écouter d'abord. Mais sinon, on va parler aujourd'hui avec Julie de sa première place. Ce sont les grands gagnants du prix Développement durable de Camping Québec, donné dans le cadre des prix de l'excellence 2022. Elle nous parle de ses initiatives en développement durable qui lui ont valu cette première place. Et vous allez voir, il y a plusieurs éléments intéressants qui ont été mis de l'avant dans son camping. Alors là-dessus, sans plus tarder, je vous souhaite une bonne écoute. Julie Rouillard, salut. Bonjour, M. Tessier. Ça va, Julie? Oui, ça va bien, merci. Écoute, on en parlait avant d'enregistrer. Là, on enregistre, on est le 5 juin, il fait froid, puis on gèle, puis là, on a hâte que la température se mette de la partie, mais on va espérer qu'au moment de la diffusion de l'épisode, qu'on ait un beau 30 degrés puis qu'il fasse beau à Mégantic comme partout au Québec. Ah, je le souhaite aussi, comme partout au Québec, mais surtout à Mégantic. De toute façon, ici, il fait tout le temps beau, qu'on dit. Oui, c'est ça. Même s'il fait un peu froid, mais au moins le soleil est là. Mais, et je fais un lien avec la météo parce que, bon, on parle de climat, on parle de développement durable. Je l'ai mentionné dans mon introduction. Vous avez été, votre camping, les grands récipiendaires du prix Développement durable, donc la première place au prix de l'excellence 2022. J'aimerais que tu me parles un peu, là, que tu me résumes. Bon, ça a été quoi votre cheminement, vous, pour se concentrer davantage sur le développement durable? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui a été pris en considération justement dans ce dossier-là? Bien, dans le fond, quand on a ouvert en 2015, on y allait vraiment avec de l'usager, on essayait de partir à moindre coût, mais on voulait en même temps que ça soit durable. Et là, le développement durable, le terme est devenu populaire. Puis là, je me suis intéressée à dire, c'est quoi du développement durable? Je partais mon entreprise et effectivement, je voulais avoir du durable. Donc, on s'est aperçu que on faisait déjà du développement durable dans notre façon de démarrer l'entreprise, la façon de la créer, et qu'il fallait donc juste un petit plus pour continuer dans ce sens-là, et qu'on pouvait rajouter des actions au fur et à mesure. Donc oui, il m'a fallu me faire expliquer c'est quoi du développement durable, puis toutes les sphères et tout ça, parce que c'est pas inné, c'est assez difficile de l'acquérir quand c'est pas dans ta nature, mais finalement, on se rend compte que on le fait instinctivement, puis que si on rajoute juste une petite affaire de plus, écoute, on vient de faire un autre geste de plus pour l'environnement, on vient de faire quelque chose de plus. Fait que c'est là qu'est venu notre engouement à dire, on va en faire un petit peu plus à chaque année. Et donc, on en rajoute à chaque année, puis on sensibilise aussi de plus en plus. Il y a à en faire un peu plus à chaque année. Développement durable, il y a de changer des façons de faire les choses, mais il y a aussi de l'inclure. Dès qu'on pense à faire quelque chose de nouveau, ben on le met dans notre pensée, le développement durable, puis on agit en conséquence. Donne-moi des exemples là, de choses concrètes que vous faites chez vous qui touchent au développement durable. Ça va du petit geste au grand geste. Donc, aussi simple que de dire que nos crayons ne vont pas à la poubelle ni à la récupération, mais à l'éco-centre. Donc, c'est juste mettre une petite boîte. Mais ça va aussi à la récupération de pluie pour remplir nos jeux d'eau, nos piscines, chauffage à la biomasse. Donc, on a 2 grosses fournaises, on chauffe avec le bois qu'on a directement sur nos terres. Donc, c'est des petits gestes et des gros gestes. On est développement durable quand on fait aussi de l'engagement d'une personne avec un handicap. On fait aussi, on a installé un nouveau prêt à camper pour les personnes à mobilité réduite. On leur a installé aussi une chaise à la piscine pour ces personnes-là, que ce soit des personnes âgées qui ont de la misère avec les marches ou peu importe. Donc, notre petit geste de récupérer des ampoules ou de faire de la récupération pour du bricolage. Donc, on l'intègre un petit peu partout à chaque fois qu'on veut faire un geste, justement. Tu as parlé de chauffage de vos piscines au bois, puis là,
C'est parce que quand les gens ne connaissent pas ça, des fois, on part dans ouais, mais là, chauffer au bois, c'est pas écologique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes dans un terrain extrêmement boisé. Oui, Vous avez beaucoup de forêts et juste la coupe sanitaire. Donc, simplement de couper les arbres qui sont morts ou tout ça, vous avez amplement de ressources disponibles là, pour chauffer votre piscine et puis tout ce qui a besoin de l'être. Là. oui, effectivement. On a 2 fournaises, vu qu'on a une érablière aussi, donc on récupère notre bois. On a du bois d'avance pour 5 ans, donc sans acheter de bois, juste à faire notre mélange de notre bois. Euh, et donc, ça chauffe piscine, jeux d'eau qui sont chauffés aussi, notre spa et nos glissades d'eau. Et l'hiver, on chauffe notre bâtisse communautaire avec. Oh, quand même. Donc, c'est beaucoup. Pour ma gouverne, là, c'est combien de cordes de bois que vous pouvez passer dans une année? Ouais, c'est du 36 pouces, c'est à peu près 30 cordes. Ah, mais quand même, je me serais attendu à plus que ça, mais ça veut dire que c'est relativement efficace comme système, là. Oui, justement, là, il fait très froid en fin de semaine. Là, on avait des 3, 4 la nuit, mais nos piscines, on a commencé jeudi, samedi matin, il était à 80. Oh, quand même. Donc, nos jeux d'eau, piscine étaient à 80, on les a maintenus, juste chauffés une fois le matin, une fois le soir, puis ça maintient très bien. Puis en plus, ils sont assez efficaces qu'on pourrait aussi faire chauffer toute l'eau chaude de nos douches du bloc sanitaire de notre bâtisse. Si on se le garde en réserve pendant quelques temps, fait qu'on peut rajouter ça aussi, là. Donc, on aurait toute l'eau chaude de ce secteur-là serait juste au bois. Puis ça ne prendrait pas vraiment beaucoup de bois de plus, là. C'est juste le temps de le faire. Mais oui, c'est vraiment efficace. Puis l'hiver, on s'en sert qu'une. C'est pour ça qu'on n'a pas pris une énorme, on en a pris 2. Donc, on a fait analyser par des ingénieurs pour voir la différence. Fait qu'avec 2 pour l'été, puis juste une l'hiver fonctionne bien pour tout chauffer spa et bâtisse communautaire. Oui, comme le bois est directement chez vous, ben, le bois ne se redéplace pas par la suite. Là. Il y a pas de Non, camion qui s'en vient, il n'y a pas de camion qui part. Alors, la ressource est là. On l'utilise, puis on rentabilise. Ça, c'est très rare. J'ai pas vu ça souvent dans des terrains de camping. Là. mais on avait fait l'analyse aussi que si un jour on manque de bois, parce que tu sais, il y a peut-être une limite, ça revient encore moins cher, puis plus économique à tous les niveaux, parce que dans notre région, les gens font pas long pour venir nous emporter une vanne, là. Non, non, vous avez une région qui permet ça, donc c'est un système qui est là à long terme. La durabilité, c'est un autre critère du développement durable, là, ça le dit. Là. Mhm. Il faut pas investir des sommes pour quelque chose qu'on va devoir changer après 1 an ou 2. Là. Est-ce que c'est difficile de prendre des décisions sur le long terme ou c'est une habitude à se donner? C'est une habitude à se donner, mais c'est pas difficile. Parce que nous, c'est dans le fond, on veut pas faire quelque chose pour une vente rapide, on veut pouvoir en profiter puis arrêter de le construire, notre camping, pouvoir en profiter puis d'arrêter de mettre de l'entretien. Donc, tu sais, on est déjà rendu à notre 10e année et nos fournaises, ils vont durer 20 ans, là. Donc, tu sais, c'est un choix à long terme. Tu sais, puis quand on a fait l'analyse, on a comparé aussi avec les systèmes solaires et au bois. Puis au niveau de la durée, nos fournaises, c'est ça, étaient plus longues. Donc, on y va toujours en fonction de qu'est-ce qui va durer le plus et si on amortit à l'année, comme c'est au niveau économique, là. Fait que souvent, on en revient à un choix en développement durable. T'as parlé aussi d'accessibilité, d'un prêt à camper qui est 100% accessible. Là, je vais faire mon avocat du diable, là, mais chez vous, là, l'accessibilité, là, Il y a des côtes. ouais, faut toujours bien se rendre au prêt à camper. Là. Est-ce que vous faites quelque chose pour ça ou, bon, les gens, on prend pour acquis que c'est difficile, mais les gens, généralement, sont capables au moins de se rendre au site. Là. Comment ça se passe chez vous quand vous accueillez des personnes à mobilité réduite? Ben, écoute, à date, ça va très bien. On dit qu'il y a des côtes, oui, mais il y a tout le temps une côte moins haute que l'autre. Donc, donc ça Comme ça. va quand même bien. Mais au niveau de l'accessibilité, le véhicule se stationne juste à côté de la rampe d'accès pour rentrer dans notre apodis qu'on appelle, notre prêt à camper. Et donc, c'est assez facile. Ils ont un stationnement réservé aussi à la piscine, donc s'ils ne veulent pas descendre OK. ou faire de quoi. Donc, il y a un stationnement réservé pour les personnes handicapées qui est là, qui a aussi une salle de bain complète
là aussi. Mais j'ai des gens qui viennent en tente, qui ont des enfants en chaise roulante aussi. Fait que nos salles de bain, notre nouveau bloc sanitaire aussi est immense là, pour la chaise roulante rentre dans la douche et tout ça. Donc, ils ont beaucoup d'options. Et ça a déjà arrivé que j'ai prêté mon kart, mais là, il ne faudrait pas le dire trop fort. C'est pour des personnes à mobilité réduite. Là. Fait que, à date, là, ça va bien, ils sont contents. Ils ont tout à leur portée de main, là, surtout la salle de bain et la douche qu'ils n'ont pas ailleurs normalement. Oui, puis pour avoir discuté avec certains autres terrains de camping, puis avoir discuté avec Kéroul, il faut arrêter de voir ces aménagements-là comme étant exclusifs. Parce que, bon, par exemple, il y a des salles de bain avec toilettes et douches tous dans un même espace qui deviennent, quand il n'y a pas de personnes à mobilité réduite, de belles salles de bain familiales. La famille qui rentre avec 2-3 enfants, là, c'est pas long. Tu fais la toilette de tout le monde, puis ça va vite, là. Oui, elles sont très populaires pour ça, nos salles de bain familiales qu'on appelle. Là. Effectivement, ils peuvent rentrer avec la poussette, 2-3 enfants. Puis, donc, on adapte pour les personnes à mobilité réduite, mais c'est tout le monde, dans le fond, qui en profite aussi. Là. Outre Kéroul, est-ce que tu as été accompagné dans le cheminement, dans les décisions? Est-ce qu'il y a des organisations? Je pense à ADER, là, vous avez fait, vous faites partie de la coop ADER. Explique-moi un peu comment ça se passe avec eux. Bien, ADER, on les a rencontrés depuis 2016. Tu vois, on a ouvert en 2015-2016 et on a fait notre première certification avec eux en 2017. ADER, sont spécialisés justement en développement durable. Fait qu'ils ils nous ont accompagnés pour créer notre charte de développement durable, créer nos plans d'action. Fait qu'aux 2 ans, on se rassit, on en regarde, on se fait une photo où on est rendu, qu'est-ce que j'ai fait dans mon plan d'action et on continue. Dans le fond, on en refait un autre, puis aux 2 ans, on renouvelle notre plan d'action, là, puis on remet à jour notre charte. Ce qui fait que c'est toujours dynamique, il y a toujours des choses qui se passent, puis on ne stagne pas là-dedans. Là. Exactement. Tout ça, des nouvelles fonctions, beaucoup de choses que j'aurais pas cru que j'étais capable d'inclure parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais là, on a tout fait. Ah non, c'est pas vrai. Il y a encore des choses, avec la nouveauté aussi, il y a des nouvelles affaires qui sortent. Hey, savais-tu que ça, maintenant, tu pourrais le faire? Ah oui, fait que là, c'est continuel. C'est vraiment continuel. Puis à chaque fois qu'on pose un geste, c'est rendu instinctif. Là. Bien, c'est ça, c'est de le transformer en instinct pour que ça soit plus facile. Parce que c'est toujours plus difficile de s'adapter que lorsque c'est inné puis on l'a en soi. Là. C'est sûr, ça. Mais au début, c'était pas ça, par exemple. Il faut se le dire. Le développement durable, c'était comme une grosse bébite, là, mais une fois qu'on l'a compris, qu'on l'a écrit, ça coule de source. Là. Oui, puis c'est ce qui revient avec les discussions que j'ai avec différents entrepreneurs. Là. Ils me disent, il y a 7-8 ans qu'on entendait parler de ça. Puis moi, je m'en souviens, j'en parlais à l'association, puis je me faisais regarder avec des yeux ronds en voulant dire, bon, qu'est-ce que tu vas nous ajouter comme exigence? Mais une fois qu'on comprend ce que ça implique, parfois, ça ne coûte pas nécessairement plus cher. C'est juste de faire les choses d'une certaine façon. Puis c'est facile. Chaque geste compte. C'est ça qui est important de comprendre. Exactement. Au coût, nos fournaises étaient vraiment énormes. Mm-hmm. Mais quand on comparait avec l'énergie solaire, c'était le choix économique en partant. Fait que, en même temps, écologique, économique et tout rentrait. Donc, ça devient aussi plus facile de gérer quand on voit tout l'ensemble. Là. Effectivement. Avec ADER, on l'a dit, là, ça bouge, ça se développe. Est-ce qu'il y a des projets, là? As-tu des projets pour cet été ou l'été prochain qui sont déjà en route ou on fait du fine-tuning de ce qu'on a déjà? Là? Pour l'instant, écoute, là, on se concentre sur notre inventaire de GES. On l'a fait l'année passée. Là, on est en train de la refaire. On va aller voir si on est allé atteindre nos buts. Et si on ne les a pas atteints, ben là, on va se faire un plan d'action là, pour atteindre notre diminution de GES. On a commencé la compensation auprès de nos clients là, pour le GES. Mm-hmm. Et ben là, on essaie de travailler là-dessus pour avec nos bornes électriques aussi pour les véhicules. Donc, on va peut-être travailler plus de ce côté-là, plus en faire peut-être la promotion, puis voir les gestes qu'on peut faire au niveau des GES. Qu'est-ce qu'on ne s'était pas encore attardé dans les autres choses? Hein?
Oui, bien, la compensation par les GES, ça commence. Là. Oui. Moi, si on m'avait parlé de ça, j'aurais dit jamais ça va fonctionner. Mais les clients, quand c'est bien expliqué, ils comprennent, puis ils sont prêts à faire leur part. Ils comprennent qu'ils se déplacent d'une région à l'autre, puis que ça laisse une empreinte. Moi, je suis sidéré de voir à quel point les gens sont prêts à embarquer là-dedans. Il y a encore un peu d'éducation à faire. Puis pour ceux qui n'embarquent pas, ben tant pis, mais il y a quand même des gens qui veulent le faire. Alors, je pense que c'est un mouvement dont on va entendre parler plus dans les prochaines années. Ah, je suis convaincue, de plus en plus. Ben, écoute, Julie, je pense que ce que tu fais en développement durable, c'est extraordinaire. Ce prix-là a été mis de l'avant pour mettre de l'avant justement ces initiatives-là, autant pour que le consommateur les voit que d'autres entrepreneurs. Alors, je n'ai qu'à te souhaiter de continuer dans ce sens-là. Et puis que là, bon, oui, il y a des réchauffements climatiques, c'est scientifique, mais là, présentement, pendant qu'on enregistre, là, on ne le sent pas, le réchauffement climatique, puis on aimerait ça avoir un petit peu plus de chaleur sans que ça soit nuisible pour la planète, mais pour nos terrains de camping, ça ferait du bien. Oui, effectivement. Ben, une bonne saison à toi, Julie. Je te souhaite que la météo soit là et que les clients soient au rendez-vous. Ben, merci beaucoup. Merci, Simon, aussi de mettre le développement durable de l'avant avec ce prix-là. Ben, merci, ça fait plaisir. Bonne saison. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et suggestions. Je vous invite également à nous laisser une belle note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Camping Québec le balado, une réalisation de Charles Thompson, le Duc.